Julie, Ouais. on dit que Pep a tué le chat du gouverneur. Pep, il a tué le chat du gouverneur. Il a été condamné à perpétuité. Pep, c'est un chien. Et les journaux du monde entier le surnomment le chien meurtrier. Et effectivement, bon, en 1924, Pep le Labrador est envoyé à la prison d'Eastern State Penitentiary, je sais pas si je le dis bien, avec un matricule, une photo d'identité pour meurtre sur chat. Et ça a fait le tour du monde. Il est triste. Bah oui. Il est si triste. Bah il va en prison, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était avant-gardiste pour l'époque de penser que les animaux ont une conscience? Non, c'est méga vieux les procès pour animaux. Non. Ah si, j'en avais parlé dans Bad News, mais il y a longtemps, mais il y a des porcs qui étaient tués. L'éléphant aussi, l'éléphant Oui, pendu. ils passaient en jugement parce qu'ils mangeaient des bébés. Parce que quand tu laissais traîner ton bébé par terre dans une ferme, les porcs, ça mange n'importe quoi, il y a des bébés qui faisaient manger. Et du coup, il y avait des procès. Ok. Et donc, l'histoire de Pep, le chien meurtrier, fait le tour du monde. Tout le monde parle de l'arrestation de ce chien. Mais Pep, en vrai, n'a jamais tué de chat. C'est une histoire inventée par les journalistes. En fait, il a éventré des canapés et des coussins. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Et en fait, c'est un journaliste qui a rajouté l'histoire du chat mort parce que ça faisait mieux, tu vois. C'est genre le Gorafi, mais en 1924, tu vois. Mais tout le monde a fait « Quoi dans le monde entier? Quoi? Un chien mis en prison parce qu'il a tué un chat? Mais en fait, c'est le rôle des chiens, des fois, de tuer les animaux. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. » Et donc, ils ont envoyé des lettres, j'allais dire des mails, mais en 1924, pas beaucoup, des lettres au gouverneur, parce que ce chien appartenait au gouverneur et à sa femme. C'était des lettres outrées aux gens. C'est dégueulasse! Pourquoi vous avez mis ce chien en prison? Et la femme outrée du gouverneur a dit « C'est des attaques calomnieuses contre la réputation d'un brave chien. Parce que Pep a été offert par le gouverneur à la prison pour servir de chien thérapeutique auprès des prisonniers. » Un peu aussi parce que effectivement, il défonçait tous les meubles. Oui. Et le mec, il fait « Bon, je peux pas le garder dans la maison. » Il était en stage d'observation, en fait. Exactement. C'était un stage d'observation en prison. Et il est devenu une mascotte dans la prison. Tout le monde l'adorait, à tel point qu'ils ont même fait un jour une émission de radio avec lui. Donc tu vois, les matons avec le chien devant les micros de radio de l'époque. Par contre, les prisonniers et les gardiens de prison l'adoraient. Du coup, beaucoup de biscuits, trop de biscuits. Il est devenu gros. Il n'arrivait plus à chasser les rats. Et donc, en 1929, beaucoup trop vieux pour continuer comme ça, Pep est transféré dans une ferme-prison pour une retraite bien méritée. Il meurt en 1930 et est enterré sur place. Aujourd'hui, l'ancienne prison est transformée en musée. Hommage à Pep, le détenu C2559. Et il y a une plaque commémorative. Et vous pouvez même repartir avec la peluche aux États-Unis de Pep, le chien injustement enfermé en 1923-24. Le capitalisme. Ah oui, c'est vrai, le capitalisme a un peu gagné, mais c'est mignon. Finalement, je regrette beaucoup moins l'arrestation de mon chat. Oh non, Ted! Flair allure, toilettage canin pour chien. Les plus belles tontes, les plus belles coupes, flair allure. Toilettage complet avec démêlage et débourrage, griffes inclus. Flair allure, c'est chez Flair allure, un moment de détente et de grâce pour votre meilleur ami. Flair allure, flair allure, flair allure, flair allure. Chienne en chaleur et animaux seigneurs acceptés. Flair allure, flair allure. Flair allure, flair allure. Flair allure, flair allure. Merci Ariel qui a un chat qui s'appelle comme le chien de cette Bad News. C'est vrai. C'est Pepper son chat. Ah oui, mais du coup le chien il s'appelle comment? Bah, t'as dit Pep. Ah bah Pep, oui, et des fois il l'appelle Pep. Donc oui, c'est ça. Donc c'est ça. Oui, que ce surnomme pareil, parce que c'est... Donc je le dis avec beaucoup plus d'aplomb. Merci Ariel qui a un chat qui s'appelle comme le chien de cette Bad News. Enfin, à peu près, presque. Ah bah, en plus, c'était ma suite, c'est pas une intro très drôle, mais c'est vrai. Ouah, je lis plus mon prompteur, alors voilà. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Depuis que je dis abonnez-vous, vous vous abonnez, c'est fou, en fait il suffisait de le dire, donc continuez. Ça t'étonne? Bah ouais, moi Tu le dis dans tes vidéos? Non, je le dis pas. Il faut le dire.
Abonnez-vous à la chaîne de Julie et pas Bacabou, même si la chaîne s'appelle Bacabou. Pour le moment, enfin non, il y a Bacabou-Julie. La transition va être sur combien de siècles Sur 3 mois, je pense. 3 mois, ça va. Les vidéos d'internet? Les vidéos d'internet. Un peu d'amour. Non. C'est triste. Non. Mais regarde-le, il est trop triste. C'est un peu une branlette. C'est une branlette de chien. Enfin, tu vois, c'est quand tu veux des caresses et que... Bref, un appel à l'amour maintenant. As it walks, its rear sweeps rhythmically. So why is its rump so large? Il a fait un Actually the BBL. result of natural selection. In the Altai region of Xinjiang, winters are bitterly cold. The living conditions are extremely harsh. So the sheep evolved. C'est to Kim store Kardashian. energy. Mais The ouais. thick fat in their tails helps Putain, them mais survive extreme weather. sacré bouleur, hein. Mais c'est pas de l'IA. Non, mais c'est un BBL. Un BBL? Tu sais pas ce que c'est qu'un BBL? Non. C'est une opération de chirurgie esthétique. Ah d'accord, oui. C'est un peu au Brésil, ils ont tous un peu ça. Ah, quoi. c'est ça. Ok. En bref, de Vivian. En bref. Zoé est une labrador croisée berger allemand de 3 ans qui détient un record du monde, Julie. Mais lequel? Celle qui a le plus chié. Faudrait que je vois à quel moment, quand je te pose une question, c'est quoi qui revient en premier? Le caca, le pipi ou la bite? Non, c'est plus mignon. Celle qui a la plus grande queue. Non, mais c'est la plus grande quelque chose. La plus grande truffe. La plus grande langue. La plus grande langue, Julie! Ah. Bravo! Une taille surprenante de langue. Elle a une langue de 12,7 cm. Quand elle est née, ses maîtres ont dit, mais déjà on s'est rendu compte que sa langue rentrait pas dans sa bouche, c'était un peu bizarre. Elle a décroché le record du monde de la plus grande langue de chien. Il pensait qu'en grandissant, sa langue allait devenir proportionnelle à son corps, mais pas du tout. Zoé a donc une langue qui grandit avec son corps, et c'est la plus grande langue par rapport à tous les chiens. Étonnés par la taille de la langue de leur chienne, ils l'ont fait mesurer par un vétérinaire qui a fait « Waouh ! Record du monde Ah ouais. de la langue, la plus grande langue de chien !» Et tu vois, de l'autre côté, Oh, ah ouais. ah ouais, hein, Oh la vache. ça, elle peut en lécher des merdes avec ça. Hein. Oh non. ça- Plusieurs merdes, c'est plusieurs merdes d'affilée. en faisant Ah. Mais du coup, je me suis dit, et chez les humains, c'est quoi le record de la plus grande langue? Et du coup, voici Adrian Lewis. C'est Orochimaru dans Naruto. Ah oui, c'est vrai. Il attaquait avec sa langue aussi. un Oui, peu. oui. Ouais. Non, mais ouais, il avait des fétiches bizarres, je pense. Elle dit qu'elle peut renverser sa langue, la retourner, qu'elle peut toucher son nez avec sa langue, bon ça on s'en doute, se lécher le coude. Mais c'est pas handicapant du tout pour la respiration ou quoi? Alors je l'ai pas vu, la bouche fermée, mais peut-être que quand... je sais pas. Bon, ne pas penser à des trucs salaces, bien sûr. Bah, elle peut lécher plusieurs merdes en même temps. Ouais, voilà. Voilà. Tu en as marre de ton métier, marre de gagner que très peu d'argent pour avoir un salaire vraiment nul. Alors il faut changer de métier et t'abonner à NordVPN. C'est l'introduction la plus pétée. C'est un conseil gratuit, écoute-le bien. Abonne-toi à NordVPN, un abonnement de 2 ans. À NordVPN, 4 mois sont offerts uniquement en passant par le lien en description. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Tu protèges ton ordinateur et ta vie privée. Fini les virus, les malwares, les sites de phishing qui se font passer pour ta banque et les publicités intrusives qui ralentissent ta navigation. Tu peux délocaliser ton IP pour regarder des programmes dans d'autres pays pour devenir un homme alpha international. Par exemple, moi, je vais acheter des robots sur le bon coin japonais grâce à NordVPN. Alors arrête de te dire que tout n'est pas possible, parce que quand c'est possible, ça devient possible avec le lien en description. C'est possible. Abonne-toi à NordVPN. Si tu t'abonnes, ça sera possible que tu sois abonné. En bref, un Boeing 737-800 de la compagnie United Airlines s'apprête à décoller en direction d'Edmonton, au Canada. C'est le commandant de bord qui vous parle. Bienvenue à bord du Boeing 737-800 de United Airlines en direction d'Edmonton, au Canada. La pression de l'air est bonne et la température au sol est de 16 degrés, ce qui est doux pour la saison. Nous serons sans arrêt jusqu'à notre destination. Si vous regardez à votre gauche, vous pouvez voir l'aéroport. Et si vous regardez à votre droite, vous pouvez voir... Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce lapin? Mais pourquoi il est sur... Mais il est con ou quoi? Il va passer sous les roues. Ah mais non, non, il est allé dans le réacteur. Non, non, l'aile est en feu. L'aile est en feu. Mais c'est l'instant barbecue de Bugs Bunny ou quoi? Quoi de neuf, docteur? Rien. Vous êtes cuit. Oh, ma phobie. J'ai eu un pansement au cœur en me disant que j'allais voir un avion s'écraser. Après,
ça s'écrase pas. Enfin, non, mais il y a très peu de chance. De toute façon, tu peux voler même avec un réacteur en moins. T'as vu les flammes? C'est un lapin, quoi. Ah non, mais la phobie. Oh mon Dieu. Donc le pilote est resté zen et a dit un lapin dans le moteur numéro 2, ça va aller. Non, en général, ça fait... Tu comprends rien quand il parle. And Bunny and the Reactor 3. Il a expliqué à la tour control que ça allait bien. Ils se sont reposés, par contre, ils n'ont pas continué le vol. Notre vol de Denver à Edmonton est revenu en toute sécurité à Denver pour faire face à une éventuelle collision avec la faune. Collision avec la faune. C'est beau. On passe au jouet improbable. Une photo, t'en déduis ce que tu veux. On reste sur des lapins. Qui achète ça à son enfant? Je pense que c'est un jeu d'éveil, hein. Oh non. Mais éveil à quoi? Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais ils se sont dit quoi quand ils ont fait ce... Vraiment, je vois le mec qui ne pense pas à ça, qui fait tout son prototype, qui va en réu avec tous les gens, c'est des gens vieux, ça machin. Il monte la photo et il sort les trucs, et là, d'un seul coup, il fait « Oh ». Non mais surtout le gamin, il grandit, il voit son jouet. Bah oui. Tu détruis son enfance en fait. Surtout quand il apprend que les lapins ils font que baiser. Alors là... Allez, le point rencontre. La petite main arrive en figurine collective grâce à Turbo Kids. Vous les avez vus dans l'émission. Le lien est en description. Ça y est, là, ça arrive. Vous allez pouvoir les recevoir. Ma nouvelle bande dessinée Mission Monstre est sortie pour les grands et les petits. Je serai en dédicace au Geek Days de Caen le 11 et 12 octobre, mais aussi à Saint-Malo à Quai des Bulles du 24 au 26 octobre. Si vous voulez voir plein de nouvelles choses, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube. Le lien est en dessous. Vous allez voir, il y a du Culture Z, il y a des nouvelles émissions. Voilà. Abonnez-vous ici et là-bas. Et Julie, ouais. On regarde le changement de décor. Petite pause dans les travaux de la pièce à côté parce que j'ai dû partir à Paris et ma mère m'a dit « Oh, on n'a plus rien à faire, il faut attendre ton déménagement, j'ai plus de travaux, j'ai plus de bricolage à faire. Il faut que je nourrisse ma mère en bricolage. » Et j'ai eu une idée quand j'étais dans mes toilettes. Je lui ai dit « On a qu'à transformer mes toilettes en un niveau de Super Mario. » Et elle avait quasiment tout fait. Et je l'ai aidé à finir, mais voilà. Alors mes toilettes sont très compliquées parce qu'en fait, c'est une ferme qui date de la Révolution française. Mon père a cassé des murs, donc mon père a pris un bout de la grange pour faire des toilettes et a fait une petite porte pour aller jusque dans la grange. Bref, c'est hyper alambiqué, c'est des toilettes immenses, mais très chelou. Bienvenue dans Super Mario 2. Alors, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Super Mario 2, quand on prend une porte, et tout devient en ombre noire dans le niveau. Et donc je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'avoir, vu qu'il y avait une antichambre, d'avoir ce truc, voilà. Et il faut rentrer dans le tuyau. Non. Il faut rentrer dans le tuyau pour aller dans Super Mario 1. Bim. Et le but est d'arriver aux toilettes. Voilà. Avec, il fallait un rideau, donc j'ai demandé Mario Kart. Voilà. Et puis toujours mon bloc. Et le rideau avec le point d'interrogation derrière. Voilà. J'ai des chiottes Super Mario. Et j'ai pas 8 ans. Mais je crois que je suis content. Et c'est le moment de la correction de Chloé. Oh, pour changer. Ah oui, c'est bizarre ça, c'est pas si loin. Ah non, c'est la correction de Chloé Combray. Combray. Oui, mais c'est pas... Normalement, c'est Thomas Combray, non? Ouais. Attends, non, c'est sa sœur. Ah oui, d'accord. Donc du coup, ok, c'est la correction de la sœur de Thomas. Bonjour les badounettes, bonjour maître. Lors de la Bad News 329, Thomas Combray nous dit... Putain, c'est trop marrant parce que ma sœur, quand elle était petite, elle s'était mise dans le nez une gomme, mais tu sais, les gommes genre patin, tu sais, pour éviter de rayer le... Ouais, mais tu sais, c'est les trucs qui sont sous les objets, tu sais, incarcérés dans... oui, ok, d'accord. On a tous fait ça.
ok, j'ai Ouais, compris. patin qui empêche de Ouais, griller les meubles ou quoi, ouais. d'un objet ou Ouais. bref. Je crois que c'était ça. Elle se l'était foutu dans le nez loin. Et en fait, ma mère, à un moment, elle disait, putain, mais elle pue de la gueule. Elle était petite, hein. Elle disait, mais elle pue de la gueule. Qu'est-ce qu'elle pue de la guelle? C'est quoi le problème? Et en fait, un jour, elle va chez le médecin. Elle dit, je comprends pas, elle pue de la gueule. C'est un truc de fou. Et en fait, il a sorti de son nez tout au fond. Il y avait ce truc qui était en train de pourrir, quoi. Elle s'était enfilée ce truc-là dans le pif, je sais pas Ça veut comment. dire que c'était la décomposition de ce truc qu'elle sortait par la bouche de ta sœur? Bah ouais, parce que tout est relié. Et du c'est coup, hyper bah, dangereux, en ouais, plus. et puis, je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas de raconter ça, mais pas de problème. Je tenais à raconter avec précision et vérité ma bad news d'enfant de la gomme dans le nez, car Thomas a les souvenirs tordus. Donc c'est sa sœur qui m'a envoyé un mail. Fait numéro 1. Il ne s'agissait pas d'un patin à coller sous les pieds de meubles, mais d'une partie d'un puzzle en mousse qui devait faire office de porte-clés, distribué à l'époque par la Caisse d'épargne, dans le cadre des JO. La dite pièce était la balle de tennis du joueur du puzzle, qu'elle s'est rentrée dans le pif. Pourquoi? C'est une enfant de 3-4 ans. Hein. Mais toi, tu mangeais de l'huile de moteur. alors- J'aurais une anecdote après. Très bien. Bon nombre de personnes dans notre entourage familial amical disaient à mes darons que je puais de la gueule. Effectivement, ma mère était deg et ne comprenait pas car je me lavais hyper bien les dents, contrairement à Thomas. Ah! Pourtant, il a des très belles dents. hein. Bon, il a des belles dents, Thomas. Ah oui, je sais pas, je m'étais pas posé la question, mais le fait que tu... Et en fait, maintenant, faudrait que je regarde les dents de Thomas. Ah, mais si, elles sont magnifiques, ces dents, hein, Thomas. Très bien. Fait numéro 3, ce n'est pas... Il y a un kink au niveau des dents chez Julie, a priori. Mais voilà. Fait numéro 3, ce n'est pas chez le médecin, mais sur le parking de l'école que le mystère de Chloé Gueule qui pue fut résolu. J'ai éternué. La balle a voulu sortir par la narine dans laquelle elle vivait sa best life. Effrayée, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu la remettre dans mon nez. Vu qu'elle sortait de mon nez, elle a voulu la remettre dedans. Mais sa mère l'a vue en train d'essayer de s'enfiler un truc dans le nez et lui a fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» et a libéré la balle. Rétablissons la vérité en l'honneur de cette pauvre petite balle qui avait trouvé refuge et qui a été expulsée comme une malpropre. Merci Chloé. Voilà. Mais moi aussi, j'aimais bien me rentrer des trucs. Alors, pas dans les orifices du bas, non, mais par contre, ça m'arrivait de mettre des Coco Pops, des billes, Des billes. des petites billes, des perles. Dans le Ouais. Et je le faisais pas que avec moi, je le faisais aussi avec les objets, tu sais, je mettais... Mais des fois, ça tombait dans ta gorge ou pas? Bah, je sais pas, je sais plus. C'est dangereux. Je sais, mais bon, c'était il y a longtemps, j'étais petite, hein. Oui, quand tu mangeais de l'huile de moteur. De la graisse De la graisse de de portière. voiture. Pardon. Mais Je non, mais confonds avec, j'avalais pas par contre la graisse de portière. Mais tu faisais quoi alors? Bah, je léchais, quoi. Mais bien sûr que t'avalais si tu léchais. Mais non, Quand après, tu j'ai lèches, t'avales. recraché. Non, mais j'ai recraché après. On parle de quoi? Et j'aimais bien, du coup, glisser des trucs dans des objets. Genre, j'avais mis des bennes dans le magnétoscope. Il y a eu des cafards. Des BN? Ouais. Putain, eu des les cafards parents devaient être vénères. Ah oui, ils m'ont tué. Bah tu m'étonnes, le magnétoscope pour le nettoyer, ça coûtait cher. Ah oui, à l'époque, en Merde. plus. Ok, bah je vérifierai quand tu partiras mon magnétoscope, même si j'en ai plus trop. On passe au porn de la semaine. Julie, Badounette. Cette semaine, cette rubrique va être un peu spéciale. C'est pas un porn à deviner. Je vais vous demander de me suivre dans ma manière de réfléchir et ma manière de créer Bad News. Vu qu'on a parlé de chiens dans cette émission, en début, Je m'en doutais. Putain. je me suis dit, il doit bien avoir un porn sur les chiens sans tomber forcément sur de la zoophilie. Genre un mec déguisé en chien, genre Scooby-Doo, tu vois, un truc comme ça. Donc, comment je trouve un porn avec un chien sans passer par des tonnes de films chelous? J'ai pas envie de me trouver sur des portails zoophiles, machin, j'ai pas envie de voir ces images-là, quoi. Donc oui, ok, j'ai trouvé. Je vais chercher dans un site de porn avec un mot-clé, genre un film de chien célèbre. Quel est le film de chien le plus célèbre? Beethoven. Donc je tape dans un moteur de recherche de site porno, parodie porn, Beethoven. Bah, tu t'attends à quoi? Et bah pas ce que j'ai trouvé, Bah oui. Julie. Et la suite va vous surprendre. Je tombe sur un japonais qui met du Beethoven et utilise sa bite comme un violon avec une règle. Je ne peux pas vous passer la vidéo. Pourquoi? Parce que on voit sa bite et il y a du Beethoven derrière. Donc, j'ai fait une photo. Oh non! Il y a le mec, il est sur un fond comme ça, il y a du Beethoven et il fait la musique dessus. Et là, je me dis, mais ce gars, est-ce qu'il a d'autres vidéos? Oui, il a d'autres vidéos. Il a une chaîne, Héros Gros Nonsense. Héros, comme érotique, gros, je sais pas, nonsense, donc il fait des vidéos érotiques qui n'ont aucun sens. Et gros. Et gros, je sais pas. Ok, je clique. Et je viens de rentrer dans une autre dimension. Voici le titre d'une de ses vidéos, Mesure du pénis, automne 2023. Où il mesure son pénis en automne 2023. À savoir qu'il y a d'autres époques où il mesure son pénis. J'espère pour lui que la taille change pas
trop. Et là, je me dis, putain, faut que j'en parle à Ariel. Puis je me dis, bah non, parce qu'il va en faire une intro et me voler ma trouvaille. Donc, je dis rien. Et je continue à fouiller. Et là, je vois une vidéo où il se masturbe tout seul. Tiens, le titre de la vidéo, c'est « Vais-je atteindre mon visage ?» Ah oui, il vise son visage. Oh non! Oh, beau tir, il l'a réussi. Bah après, en soi, c'est faisable. Enfin, c'est pas... Oui, mais c'est le but de la vidéo, quoi. Il est tout seul et il vise le visage et il fait « Yeah !» Et ensuite, je vois une vignette avec un truc de One Piece et je me dis « Quoi ? Mais ça parlera encore plus à Ariel. » Et donc, il dit « Regardez, je dessine Luffy avec ma bite sur un iPad. » Eh, franchement, dessiner à la bite, c'est pas si mal. Non, oui, ça va, ça va. Bon, après, oui, ouais. Et là, je me dis, ok, j'ai découvert un type complètement fou, il me fait rire, je continue, je fouille, et là, il boit sa pisse et il gerbe. Ah, mais non! Et là, je dis, ok, il y a une autre vidéo, je vais regarder une autre vidéo, ah, il y a neigé, il va remplir un grand verre de neige dehors et il se branle dans le verre de neige. Ok, je suis fan, mais pas complètement fan. Non, mais surtout, l'iPad, il doit sentir la bite. Moi, je pense qu'il... Oui. Puis surtout, c'était pas son iPad, c'était celui de son petit-neveu, donc... Non, j'invente. T'es hyper crédule. En tout cas, sachez qu'il n'a que 1000 vues sur ses vidéos et je trouve ça dégueulasse parce que c'est pas à la hauteur de son talent. Donc, allez découvrir Héros Gros Nonsense. C'est où? C'est sur quoi? Alors, sur Pornhub. Alors, à l'époque où on fait la vidéo, ça n'existe plus. Avec mais tu un peux VPN. utiliser NordVPN. Oui. Eh oui. Utilisez NordVPN avec le code DEVI. Voilà. Et on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Aujourd'hui, dans la Bad News 327, autour de la 4e minute, Davy remet en cause la provenance des aliments. Si c'est Haie Finzerbe, c'est quoi cette marque-là? Boursin. Boursin. Bah, ça sort des bourses. Hein. Alors pas du tout, c'est du fromage, donc c'est du lait, ou plutôt des laits de vache, mélangés et pasteurisés. Et puis oui, bah on met un peu de crème d'ail et de fines herbes. Une vache, ça a pas de bourse en plus. Le taureau par contre, qu'est-ce qu'il foutait le premier mec qui s'est mis à quatre pattes pour traire une vache d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Vous croyez qu'il a essayé sur le taureau avant? C'est marrant de se dire que les premiers hommes, ils jouaient littéralement à un jeu de type Die and Retry. Les gars, il y a un champignon là, il est super joli. Rouge avec des petits points blancs et tout. Bah vas-y Michel, goûte. Ok, donc le champignon rouge et blanc c'est niette. Tiens, il y a un gros animal blanc et noir avec des cornes là-bas. Qui veut se foutre dessous pour voir s'il n'y a pas un truc sympa? C'est à l'époque. 6 minutes 30 maintenant, on s'intéresse au test de la chaise. Le test de la chaise. Je me mets contre le mur. Je recule de 1, 2, et là... Je me mets en angle droit. Voilà, et tu te relèves. Bah, je sais pas, il est où le problème là? Bah ça c'est facile, hein. C'est juste que les femmes, elles ont un centre de gravité plus bas que les hommes, genre au niveau des hanches, Du coup par contre, elles galèrent plus que nous à faire des tractions, se hisser ou grimper à la corde. Donc bah quand il y a le feu, elles sont dans la merde. Mais pour tout ce qui est de déplacer des chaises, comme on vient de le voir, mettre la table et compagnie, ça c'est bon. Julie? 1, 2... À propos, vous savez pourquoi les femmes ont des plus petits pieds que les hommes? Pour être plus près de l'évier pour faire la vaisselle. Blague vous a été offerte par les années 90. Les années 90, elles me garantissent un préjudice. J'ai une autre blague des années 90 avec 2 Africains dans un sac de couchage, mais je sais pas si... Non. Hein. Michel Leb. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup Sylvain, merci Julie. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 et je crois que ce sera Julie, notre invitée. Ah ouais? Toi. Non! Avec les mêmes vêtements. Oui, parce que je me lave pas en fait. Bah, comme moi. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne